Ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Podcast numéro 13. Euh, J'espère que tout ça me portera chance. En tout cas, je voulais te dire, là j'ai vécu un truc aujourd'hui. Tous les jeudis, je dois parler à un ami. En fait, on parle, on fait une journée off, on fait un rituel de déconnexion du business en ligne. Parce que lui aussi s'est lancé dans le business en ligne, mais il n'a pas la même persévérance que la mienne. Bon, je lui en veux pas, mais parce qu'il a eu des soucis de santé, il a eu un petit accident en partant courir sous la chaleur. Mais il se remet petit à petit, il va très bien, donc ça c'est ce que je lui souhaite, c'est une bonne remise en forme. Mais n'empêche que ça fait depuis 3 semaines, je crois, presque qu'on n'a plus fait notre rituel, qu'on ne l'a plus honoré. Et bref, on devait se retrouver là ce jeudi, on devait se retrouver, et puis il se trouve que il m'a dit oui, on peut décaler, j'ai un empêchement à 16h30, parce que d'habitude on s'appelle toujours vers 15h. À 16h30, ça te dit, j'ai dit pas de problème, 16h30, on se retrouve, donc je termine de publier un article pour Google Discover, et puis je me fais un petit café, tranquillou, je remonte 16h28, je vois le message sur mon téléphone. Je pourrais pas, finalement, je pourrais pas te parler parce que j'ai un empêchement et je préfère qu'on soit dans de bonnes conditions pour qu'on puisse parler. Bon, ok. Sur le coup, les gens vont me dire, ouais, William, c'est pas anodin comme réaction. Enfin, c'est tout à fait normal. Y a pas anguille sous roche. Et en fait, si, il y a anguille sous roche complètement. Je vais te dire pourquoi. Parce que cette réaction, elle m'a laissé un peu circonspect. Et elle traduit plus que la personne en elle-même, que je ne vais pas blâmer ici en public, mais elle ne cacherait-elle pas un phénomène plus profond qui est une scission entre deux mondes, entre deux réalités qu'on vit aujourd'hui, et celle de l'émergence d'une nouvelle conscience, c'est-à-dire des gens, une révolution dans notre manière de penser, d'évoluer, de voir le monde, et des gens qui régressent, qui restent au même stade, qui n'évoluent plus, des zombies. Et j'ai vraiment eu cette sensation-là avec ce phénomène, une sensation assez étrange, assez paradoxale, où je ressentais en fait cette dualité très très profondément. C'est-à-dire, d'un côté, tu as des personnes qui sont amorphes, qui se referment sur elles-mêmes comme des huîtres, et d'un autre côté, tu as des personnes avides de faire du lien, dont moi je fais partie. J'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai besoin de bouffer de l'énergie, j'ai besoin de m'inspirer. Si je te fais ce podcast ce soir, c'est que je viens de parler à un pote qui m'a suggéré de faire une vidéo là-dessus, donc un petit audio là-dessus. Donc je te propose une réflexion prospective. Et si je n'avais pas eu cette discussion avec le pote en question, peut-être que cette discussion, cet échange que j'ai aujourd'hui avec toi n'aurait jamais eu lieu. Et c'est pour t'illustrer l'importance de la relation qu'on a aux autres. Nous sommes des animaux sociaux. On a besoin de se nourrir les uns les autres, d'être en connexion. Et je trouve que la France a cassé ce côté-là. La France a cassé ce côté connexion aux autres, échange. Ça devient hyper compliqué. Après, tu me diras, oui, peut-être que c'est mondial dans d'autres pays du monde. C'est partout pareil. Bon, souvent, on me ressort cette objection. Et cette objection, elle me paraît un peu usurpée parce que il suffit de prendre un billet d'avion pour se rendre compte que c'est justement pas partout pareil, que
t'as dans beaucoup de pays des interactions qui sont beaucoup plus fluides entre les individus. Mais ici, particulièrement, tu te rends compte que c'est de moins en moins fluide. Et que, justement, tu vas vers un univers, vers une tendance de fond où plus rien ne va, en fait. Plus rien ne va dans le sens où les gens se ferment, où les gens se terrent dans leurs hésitations, dans leurs retranchements. Et je crois que j'ai vraiment vécu ce côté-là avec mon pote, avec ce rendez-vous. J'ai vraiment vécu un changement de paradigme. Et j'ai été aussi estomaqué, parce que d'un côté, il y a les personnes qui sont conscientes, et d'un autre, il y a une chape de plomb qui se dessine et qui rend les personnes complètement aveugles. Et donc elles s'enferment. Donc il y a une certaine forme de déni, je te dirais, aujourd'hui, et que le monde aussi devient difficile, qu'on vit une période où économiquement c'est de plus en plus dur de vivre, de survivre même, et que les gens préfèrent se terrer, se retrancher. Pardon, il y a une voiture qui passe là. Ouais, roule vite celui-là. Se terrer, se retrancher dans leur dans leur intimité, et puis ça se referme, et s'inventer aussi des excuses. Par exemple, j'ai eu un accident, je peux pas voyager au bout du monde parce que j'ai un problème de santé, alors que justement c'est peut-être un signe de la matrice pour dire à la personne: va à l'autre bout du monde, va voyager, va te reposer, va faire le point sur toi, ça te permettra de voir plus clair ce que tu veux, tes objectifs. Enfin bref, il y a beaucoup de gens qui s'auto-sabotent, moi le premier, mais je fais un effort et je me remets en question beaucoup de fois. Mais ces personnes-là, tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que tu veux aller vers les autres. À un moment, tu sens que le dialogue est rompu, que les gens la matrice te renvoie un message comme ça. Et c'est comme si elle t'invitait à dire que la personne, finalement, elle n'est pas réceptive. Parce que tu peux parler à plein de personnes, mais tu as peut-être une personne sur 10 qui va vraiment capter ton message, qui va l'enregistrer, qui va le réceptionner, et qui va connecter avec toi. Et tu as 9 personnes sur 10 qui vont peut-être qui vont entendre le message et ça va passer à côté. Ou alors, tu as peut-être 50% des personnes, elles vont entendre le message, elles vont rien en faire. Et tu as l'autre moitié, c'est pareil. Elles vont créer un message. Et toi, tu vas pas être réceptif non plus parce que tu t'en fous de ce qu'elles disent. Et quand toi, tu vas lancer un message en leur direction, ça va te rentrer et sortir directement. Donc, il y a vraiment cette dichotomie entre les deux mondes. Tu as 10% de personnes, je pense, c'est les producteurs, et 90% des consommateurs. Et ça, je ferai un autre audio là-dessus. Mais je pense que dans cette société, quand tu es un producteur, tu es déconnecté de la caste des consommateurs en général. Tu es plutôt déconnecté. Alors, tu dois comprendre les consommateurs, c'est ça qui est paradoxal, mais les consommateurs, eux, ne te comprennent pas. Même souvent, ils te conspuent, tu vois. Donc, il y a une sorte de décorrélation qui s'effectue, et ça, c'est assez fou, quoi. Alors que souvent, un producteur a plus de respect pour un autre producteur. Après, si tes clients sont contents, bien sûr, il faut satisfaire le client quand tu es un producteur. Mais tout de même, je te dirais qu'il y a quand même des clients parfois qui sont chiants. Donc, il faut comprendre. Mais les clients débiles, souvent, c'est des clients qui sont trop dans le divertissement, qui sont trop dans l'amusement. Et après,
le business internet, souvent, ça te permet aussi de reconnecter avec des personnes qui sont sensibles à ton message. Tu vas pas attirer des gens qui n'ont pas ta philosophie, ton état d'esprit. Et ça, je trouve que c'est positif dans le business internet. Mais là, on s'égare du sujet qui était vraiment la scission entre les deux mondes. Le monde où les gens sont plus ouverts, ils vont plus dans le cœur, dans le ressenti, dans cette sorte de bienveillance. Et l'autre partie où justement il y a ce côté, voilà, tu entres en connexion avec eux, tu échanges. C'est des amis, mais et le pire, tu vois le drame au fil des années. Tu vois que le piège, il se referme. Que ces personnes-là, elles reculent au lieu d'avancer. Elles sombrent dans une dynamique qui est vraiment nauséabonde et malheureusement, tu peux rien faire pour elles. Tu te rends compte que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, les gens se braquent et vont dans une direction, c'est leur chemin. Toi, tu prends ta direction. Et elles sont insensibles. C'est-à-dire que elles sont insensibles à ton message, elles sont non réceptives. Je pense que c'est ça, tu peux pas refaire le monde. Tu peux pas te dire oui, c'était un pote à une époque, il avait peut-être des points communs avec moi il y a 7 ans. Je l'ai vu évoluer au fil des années, mais je l'ai vu évoluer dans le mauvais sens du terme. Et moi, j'ai pris une autre direction. J'ai pris une direction peut-être plus compliquée, avec plus de chaos, mais je suis revenu sur un chemin qui était le mien. Et cette scission, souvent, tu vois, ça peut se faire. Tu peux le vivre toi-même aussi. Tu peux le vivre dans ta famille, avec ta femme, avec des potes. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, cette scission-là, elle est en train vraiment de renaître. Cette scission-là, elle est vraiment en train de reprendre le dessus. Et qu'on part vers un âge où la décorrélation s'effectue de manière de plus en plus forte. Et j'aimerais finir par ça. Donc, c'est que dans les temps de crise, on ne voit pas arriver la foudre, souvent. On ne voit pas arriver le mal. On ne voit pas arriver... On sait que ça pue, on sait qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon dans l'atmosphère, mais on n'arrive pas à le matérialiser, à le sentir, à le verbaliser. Et le problème, c'est que quand on ne prend pas ses dispositions, quand on ne prend pas son écart vis-à-vis des autres, on peut très vite avoir des problèmes. Et de toute façon, il y a quelque chose qui va se créer, une cassure entre 10% des personnes éveillées et les 90% qui dorment. Il va y avoir quelque chose qui va se créer et qui va être, à mon avis, terrible. Et je tenais à t'encourager à prendre tes dispositions et à bien prendre conscience de ce phénomène, parce que j'ai l'impression, même en tant qu'entrepreneur en ce moment, c'est de plus en plus visible. Tu as de plus en plus ce ratio. Avant, tu avais la règle des Pareto, tu avais le 20-80. Et maintenant, aujourd'hui, on est passé au 10-90 ou au 90-10. C'est-à-dire que l'étau se resserre entre les mecs qui s'extirpent d'une matrice, qui prennent conscience, et les mecs qui restent dans une prison et qui finalement vont rentrer en conflit avec les autres, 90%. Et toi, il ne faudra pas que tu sois là quand ça va péter, quand ce sera la guerre civile dans la population des 90% restants. Voilà. Je t'invite à réfléchir. C'est une réflexion à mener.
C'est une idée à méditer, mais elle m'est venue comme ça parce que quand je vois des réactions comme ça dans ma vie quotidienne, ça me questionne un peu sur l'humanité, ça me questionne. Enfin, et d'un autre côté, je suis plus étonné parce que aujourd'hui tout est fait pour nous diviser. Donc ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu retrouves le sens, que tu produises ton contenu, que tu diffuses ton message, que tu exprimes tes ressentis, que tu en parles, que tu t'ouvres au monde. Et forcément, tu auras des opportunités de business, tu auras des gens qui viendront vers toi parce qu'ils s'identifieront à ton message de fond. Et il ne faut pas avoir peur de s'afficher en public. Même là, tu vois, je ne montre pas ma face, mais j'exprime mon ressenti, je t'exprime ce que j'ai au fond de moi, sur la place publique, sur YouTube, en tant qu'entrepreneur aussi. Et il ne faut pas avoir peur de ça, parce que il y a trop de bullshit, il y a trop de gens qui parlent faux, et parler vrai, ça fait du bien, et ça va te permettre aussi de connecter avec des gens qui ont des convictions similaires aux tiennes. Et peut-être faire un bout de chemin ensemble. Ça ne mange pas de pain, c'est gratuit aujourd'hui. Un téléphone, une marche, une connexion Internet, un partage sur YouTube. Je veux dire, on a tout l'attirail aujourd'hui pour être connecté, mais on est déconnecté. Donc c'est dommage de ne pas exploiter ces outils vraiment pour quelque chose de sain, de profondément humain et de profondément salvateur. Et donc je t'invite à défendre tes convictions surtout. Et si tu ne te sens pas dans la masse des 90%, c'est encore plus véridique. Et sache que tu n'es pas seul. On est peut-être 10% comme ça. Et après, tu as des gens qui n'osent pas s'exprimer. Et c'est bien dommage. Parce que si on était plus à revendiquer, à assumer qui on est, à créer des choses dans la matière, je pense que le monde serait un peu plus sain. Malheureusement, il y a plus de consommateurs que de producteurs. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Sache que le monde n'est pas tout rose, mais il y a quand même des motifs pour changer des choses. Et ce catalyseur, ça peut être toi, ça peut être moi qui communique, mais tous ensemble, on peut faire quelque chose. Et parce que cette scission, je trouve qu'elle a trop d'emprise, elle est trop nauséabonde. Et elle nous enferme dans quelque chose qui va tous nous détruire si certains individus ne réagissent pas, tu vois, je fourche tellement ça me prend au sentiment. Et voilà, tout ce que tu as à faire, c'est peut-être à méditer mes propos, laisser maturer comme un bon vieux millésime. Et puis nous, on se retrouvera dans un prochain podcast. Voilà. Je t'invite à mener une bonne réflexion et je te dis à bientôt.